Bonjour, chère Balance. Bienvenue dans ce tirage que je fais dès le matin avec mon petit café. Qu'est-ce que je voulais vous dire? D'abord, désolée, j'ai tardé, j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai un peu tardé à faire, à enchaîner. Il me reste quelques vidéos à faire pour l'année 2021. Donc voici la vôtre. On va entrer directement dans le vif du sujet. Juste, je veux vous donner deux, trois petites indications. Tout d'abord, évidemment, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que je vais vous dire parce que ça reste un tirage général et non pas personnel. Ensuite, une bonne façon de garder son libre arbitre, c'est aussi peut-être de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Et enfin, si vous en ressentez le besoin, allez voir également votre signe lunaire ou votre ascendant. Si vous êtes en train de regarder le solaire, et sinon, voilà, vous pouvez compléter. Voilà, c'est parti. Je fais une petite pause, je prépare la table. Alors, c'est parti. On va commencer avec une première carte qui va nous montrer un petit peu c'est juste la carte générale pour l'année, pour nous montrer un peu l'ambiance de cette année. Donc, pour les balances en 2021. Ok, le jeu est prêt. Ça fait beaucoup de cartes, hein, donc je vais en garder une seule. Ah, superbe. C'est une très belle carte. Tenez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc cette carte, elle nous parle du fait d'avoir sa maison sur son dos. Donc elle nous parle peut-être de déménagement, mais on sent que c'est très serein, qu'il y a du mouvement hyper sécure. On emporte avec soi ce qui est essentiel. Et on a vraiment ce petit bonhomme qui est posé sur son éléphant là. Il mène sa vie, sa route, sans problème en fait, sans que ça lui pose le moindre problème. Et c'est un peu au crépuscule, on le sent actif, c'est dès le petit matin, il se lève et il part sur son chemin à lui, avec ses affaires, et une sérénité, une espèce de tranquillité, et avec un animal qui est quand même symbole d'intelligence et de gentillesse. On peut pas, on se dit pas que l'éléphant est un animal foncièrement méchant ou agressif. On le sent plutôt serein, assez peureux dans la nature, et c'est normal. Il doit se défendre, il doit défendre sa progéniture. Mais voilà, c'est pas un animal. C'est un animal, moi, que je ressens comme attachant. Donc il y a comme ça quelque chose de très doux, de très agréable. Donc si votre année ressemble à cette carte, il risque d'y avoir du mouvement, mais un mouvement serein et un mouvement où vous vous sentirez assez sécure. Ok, c'est parti, on va avoir un aperçu de cette année, un vrai aperçu de cette année. Alors, 2021.
Ok. Alors, notre année 2021 est sous de bons auspices, de bons augures, puisqu'on a les deux premières cartes majeures, les deux premières lames. On a le mât, appelé également le fou, et le battleur, appelé également le magicien. Et donc, les deux nous parlent de début, les deux nous parlent de projet, de commencement. Il y en a un qui part plus à l'aventure, donc on retrouve cette idée d'un mouvement. Hein. Il y en a un qui part plus à l'aventure et il y en a un qui, conscient du fait qu'il a envie de commencer quelque chose de nouveau, prépare et se donne les moyens en fait en réunissant les éléments nécessaires. Mais on considère aussi dans le tarot qu'en fait tout ce qu'il prépare, c'est ce qu'il met dans sa besace pour partir à l'aventure. Donc de toute façon, j'ai l'impression qu'il y aura un moment où vous allez oser faire quelque chose de nouveau ou peut-être partir vers des nouvelles aventures, à vous de voir lesquelles. Mais avec cette notion de on y va sans trop savoir ce qu'on va trouver, mais on est confiant et on a envie de ce déplacement et de cette aventure. Voilà. Alors. Ah, excusez-moi. Ok. C'est parti. Alors, vous, en ce moment, vous êtes pas mal connecté à votre intériorité, sous toutes ses formes. Ça peut être des découvertes d'aspects inconscients que vous ne connaissiez pas auparavant. Ça peut être des peurs qui remontent. En tout cas, votre inconscient, à l'heure actuelle, vous joue un peu des tours. Il vous taraude. Mais du coup, il y a aussi une reconnexion avec toute une part de vous-même qui est très agréable. Excusez-moi, ça remue un tout petit peu. Hop. Voilà, je vais faire comme ça peut-être. Voilà. C'est pour la lumière, pour que ça reflète pas trop. Voilà, ça c'est vous en ce moment. Ce qui vous nourrit en général, les balances. Ce qui vous nourrit en général, c'est le mouvement. Vous êtes quelqu'un qui aime foncer avec le chariot. On sent que vous aimez avancer vite, fort. Vous êtes un peu des conquérants. Vous avez besoin de cette énergie-là de conquête. Vous êtes des personnes actives. Alors voilà, ça c'est la lune. Je vous les montre. Le chariot. Et ouais, le chariot, il est conquérant et il est aussi conquérant avec son cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il est quand même très connecté à ses désirs profonds. Et j'allais dire oui, je sais que l'une des problématiques de la balance, c'est de devoir faire des choix, etc. Ça peut être compliqué. Mais là, moi, je vois des personnes qui sont nourries, non pas par l'hésitation en tout cas, mais plutôt par le fait d'y aller. Une fois que la décision est prise, on y va. Et on retrouve cette notion de mouvement de nouveau. C'est ça qui vous nourrit, c'est d'avoir le sentiment d'avancer. Ensuite, votre acquis de la période précédente. L'ermite. Alors, vous avez peut-être eu un sentiment soit d'isolement, soit au contraire que vous trouviez que vous étiez en train d'éclaircir la route que vous devez prendre, ou encore... moi, j'ai le sentiment que ça a été une année de grande réflexion, en fait. Une année où vous avez plongé dans une forme d'obscurité,
de votre obscurité tout en trouvant un éclaircissement. Voilà, quelque chose s'est éclairci cette année et vous êtes reconnecté avec des choses, comment dire, profondes, personnelles et essentielles. Je dirais que c'est des choses assez essentielles. L'ermite, il n'est pas en train de réfléchir à des choses de surface, il est dans des choses très profondes. C'est un peu un guide, c'est un peu le guide du tarot de Marseille, l'ermite. C'est le grand philosophe. Alors, je fais une micro-pause, je vais boire une goutte de café. Ok, ça y est. Donc, à découvrir dans la nouvelle période. Eh ben ouais, vous avez bel et bien une nouvelle aventure à faire. Hein. Vous allez... il y a des choses en fait que vous allez découvrir. Alors, en fait, vous allez être dans la découverte. À découvrir dans la nouvelle période, ben, c'est la découverte que vous allez découvrir. C'est le fait de vous aventurer à des endroits que vous ne connaissiez pas. Peut-être que ces dernières années, vous avez été dans de la sécurité, beaucoup. Et que là, vous voyez l'opposition qu'il y a entre ces deux cartes. D'ailleurs, il y en a une qui est tournée vers le passé, il y en a une qui est tournée vers l'avenir, il y en a une qui est dans l'obscurité, il y en a une qui est dans la lumière. Il y en a une, on sent que c'est pensant, très puissamment pensant. Il y en a un, il n'est pas très actif physiquement. Il y en a un qui est clairement est en train de marcher d'un pas vaillant. Il y en a un qui est âgé, il y en a un qui est jeune. Donc il y a une espèce d'opposition entre votre acquis de la période précédente, donc qui vous servira, tout ce que vous avez réfléchi, etc. Et ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle période qui devrait être... vraiment des choses qui vont vous surprendre. Je pense que vous allez vous surprendre vous-même à vous aventurer dans des zones que vous ne connaissiez pas. Ensuite, un conseil pour tirer le maximum de cette année et pour évoluer d'un point de vue personnel. Le pape. Le pape, c'est l'enseignement sacré. Je pense que c'est pas mal relié à l'acquis de la période précédente. Vous avez l'occasion... Je n'ai pas le Covid. Je tousse, certes, mais je n'ai pas le Covid. Je toussote. Donc, le pape, c'est vraiment l'enseignement sacré. Et vous avez compris des choses récemment entre la lune et l'ermite, qui sont des cartes comme ça d'intériorité assez profondes. Vous avez compris des choses apparemment assez puissantes. Et vous êtes en train même, puisque ça c'est vous en ce moment, vous êtes en train de les digérer, de les mettre à l'intérieur de vous, de connecter tout ça et de faire la part des choses, de savoir, en fait, d'éclaircir ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas de cette période. Enfin, pas de cette période, de tout cet apprentissage, plus précisément. Vous êtes en train de faire le tri. Il y a des choses que vous voulez bien garder, des choses dont vous ne voulez pas ou auxquelles vous ne croyez pas. Et vous êtes en train de faire un peu, vous, justement, vous utilisez correctement votre libre arbitre. Et vous essayez de, au fur et à mesure, vous apprenez. Enfin, moi j'ai le sentiment d'un grand apprentissage, de quelque chose de profond qui va vous servir longtemps. On est sur un apprentissage essentiel. Donc voilà. Ensuite, votre besoin pour cette année. La force. Oui, vous allez devoir être... pour moi, ça c'est la carte de la main de fer dans le gant de velours. Ça va être votre besoin. Votre besoin, ça va être d'être connecté avec votre capacité à maîtriser les événements autour de vous. Vous allez avoir besoin de maîtriser les événements pour vous sortir probablement de situations. Mais vous allez maîtriser, justement, dans ce sentiment de maîtrise, il y a vraiment, il n'y a pas de brusquerie en fait. Il n'y a pas de violence. La force, c'est pas du tout une carte violente, c'est une femme délicate qui arrive à contrôler un lion en fait, à lui faire ouvrir la gueule si elle le souhaite.
Or, la gueule du lion, c'est quand même une de ses plus grandes armes, évidemment, avec ses griffes. Et donc, il est complètement maîtrisé par la douceur et la délicatesse de cette femme. Et c'est vraiment ça dont vous allez avoir besoin cette année. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente, qui doit rester derrière vous, le jugement. Ok, ça y est, vous avez fait le point l'année précédente, vous avez pris des décisions, vous avez vraiment fait le point. Vous n'avez plus besoin de revenir dessus en fait. Les décisions que vous avez prises et ces conclusions auxquelles vous êtes arrivés, ce sont les bonnes. Vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Vous pouvez laisser ça derrière vous et agir en conséquence ou apprécier les conséquences de vos choix de l'année dernière. Et enfin, par contre, ce que vous devez viser pour l'année 2021, le pendu. Le pendu, c'est génial, c'est une très bonne carte. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette carte. Le pendu, en fait, c'est le fait de porter un regard nouveau sur les choses. Et ça va très bien avec cette notion d'apprentissage. Vous avez appris des choses importantes et le fait d'avoir appris ces choses-là vous permet aujourd'hui et va vous permettre, en fait, cette année, de porter un regard que vous ne portiez pas auparavant sur les choses. En fait, vous avez changé. Vous avez changé et c'est ça que vous devez viser. Vous devez accepter cette transformation profonde, personnelle, et pour être... ce ne sera pas forcément confortable. Le pendu, il a quand même la tête en bas, il est suspendu par un seul pied. Mais regardez la détente et la posture dans laquelle il est. En fait, il accepte l'inconfort et il prend ça comme l'occasion d'un nouveau, justement, d'une nouvelle possibilité de voir les choses. Il voit les choses sous un autre angle, et la tête en bas en l'occurrence, mais il décide d'aller avec le courant et de faire avec cet inconfort. De toute façon, il est pendu par le pied, de toute façon, il a la tête en bas, voilà, de toute façon, il en est là. Et par contre, ce qui est super, c'est de trouver ce confort dans l'inconfort, en fait. Et c'est ça que vous allez devoir viser cette année. Les nouvelles aventures dans lesquelles vous allez vous lancer seront peut-être pas toujours sécurisantes, mais probablement très enrichissantes, hein, et pleines de vie, etc. Hein. Vous aurez probablement des grandes occasions de vous réjouir, mais ce sera peut-être pas tout le temps sécurisant, peut-être pas tout le temps confortable. Et donc ce sera à vous de trouver le confort dans l'inconfort. Et c'est vraiment ça que vous allez devoir viser pour cette année. Comment être heureux en dépit des mouvements de la vie qui sont riches, très riches, variés. Voilà, je vais ranger et on passe à la suite. Je fais une petite pause. Ok, me revoici. Donc en tout cas, il me semble que c'est une année assez réjouissante qui se prépare pour vous, hein. Pleine de mouvements et de nouveautés. Vous êtes en train de passer un gros cap. Un gros cap. De toute façon, vous êtes dans cette carte, hein. Vous êtes vraiment, je vais la mettre dans ce sens-là, comme ça vous la voyez bien. Vous êtes vraiment dans ce mouvement, hein. Ah, à moins que je retourne. Je retournerai peut-être, je vais voir. Hop. Ok. Donc, on est avec les balances. Là, je vais faire un petit tirage, pareil, de 8 cartes pour le premier trimestre 2021, donc qui a déjà commencé. J'en suis désolée, mais je pensais pas me mettre à faire des vidéos. Et en fait, j'en ai ressenti vraiment l'envie, le besoin. Donc voilà, mais du coup, je l'ai pas fait. J'ai pas forcément prévu le coup. Donc, nos balances pour le premier trimestre 2021. Ah, l'as de pentacle.
c'est une bonne carte, l'As de Pentacle. C'est vraiment l'énergie matérielle dans le sens qui permet de matérialiser les choses. Ok, ouf, le soleil. Oh, quand je vous disais que ça va être une année très lumineuse. Ça va être une année pleine de lumière. Okay. Ah ouais, il y aura des mises au point. Il y aura besoin de mettre des choses au point. Peut-être des petits combats, des petites choses à aligner. Et on retrouve notre pape de tout à l'heure. Le pape, voilà. Allez, c'est parti. Oh là là, ouais, ok. Il est prêt. Ah, le chariot de tout à l'heure aussi. Allez, c'est parti. Notre coupe. L'empereur et le 9 d'épée. Lors de ce premier trimestre, vous allez devoir faire le deuil de la sécurité. Donc ça va tout à fait avec ce qu'on disait avant. Vous n'allez pas rentrer dans des périodes sécurisantes. Et peut-être que pourtant c'est ce dont vous auriez besoin, ou en tout cas vous avez peut-être une tendance comme ça à avoir besoin de sécurité. Mais vous allez devoir faire le deuil de ça. Vous allez devoir accepter. Et vous avez peut-être aussi des petites angoisses. Mais c'est ok, c'est ok. En fait, la sécurité, il faut vous dire une chose, c'est que si vous avez des angoisses, la sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de solide. L'empereur, il est très solide et il vous représente probablement. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a le fait que vous traversez peut-être une période d'angoisse, mais que la sécurité est à l'intérieur de vous. Ça, c'est en ce qui concerne l'intérieur. Et en ce qui concerne l'extérieur, je pense que vous allez devoir abandonner quelque chose, une situation peut-être qui vous sécurisait. Et donc, il va y avoir le besoin d'accepter cette modification profonde de votre quotidien et de votre vie. Hop, je regarde. Voilà, ce serait peut-être plus sympa pour vous. Check, check. Voilà. Ok. Alors, 8 cartes. Ok. Donc, lors de ce premier trimestre. Alors, en travail. Bon, ben voilà, au travail, ce qui est super, c'est que là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe très bien au travail. Vous trouvez du bonheur. Le travail, c'est une chose qui vous satisfait beaucoup dans votre vie. Vous avez sans doute des relations sympas au travail. Et de la joie à le faire. Vous vous sentez aussi probablement à votre place suffisamment pour avoir le sentiment de briller d'une certaine manière, d'être aussi solaire que le soleil en fait. Et ouais, il y a vraiment de la joie dans votre travail. Donc ça, c'est super. Alors comment répondre encore mieux à ce qu'amène le domaine du travail pour vous lors de ce premier trimestre? Eh bien, par votre énergie, le chariot. On retourne au chariot décidément. Donc, cette énergie, en fait, qui fonce, qui va... Vous aimez ce que vous faites, donc allez-y, quoi. Vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin de mouvement au niveau de votre travail. Et vous avez besoin de donner de l'énergie, en fait. Et ce sera la meilleure façon pour vous de répondre à ce domaine lors du premier trimestre. C'est probablement aussi ce qu'on apprécie chez vous. Alors, il ne s'agit pas d'être dans du surmenage, attention, hein, il faut faire la part des choses, évidemment. En revanche, c'est une énergie qui va sans doute vous faire du bien et c'est peut-être aussi une période qui se prête à ce que vous répondiez de cette façon-là au domaine du travail. Il y a des périodes où il vaut mieux donner un petit coup de cravache, entre guillemets,
Et des périodes où on peut lâcher un peu prise, au contraire. Ben là, c'est une période où on vous encourage à foncer, à y aller avec votre énergie de conquérante ou de conquérant. N'hésitez pas. Ensuite, en amour. Le roi de Pentacle. En amour, j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de solide. En fait, le roi de Pentacle, c'est l'entrepreneur par excellence, quoi. C'est donc, est-ce que vous êtes vous dans une entreprise, c'est-à-dire en train d'entreprendre des choses pour l'amour, pour modifier des choses ou pour créer des choses, ou est-ce que ça vous représente, ou bien ça représente votre compagnon, hein, si vous êtes en couple. Je ne sais pas, on va voir comment bien répondre au domaine de l'amour. Ok, il y a de la tromperie. En fait, on vous dit que pour bien répondre, il faut tromper le roi de Pentacle. Ok, alors oui, on va essayer de voir tous les différents messages qu'il peut y avoir, mais en gros, oui, on vous dit, ben attention, essayez de tirer votre épingle du jeu, là, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez. Ne soyez pas trop honnête. Étonnamment, hein, moi qui prône plutôt l'honnêteté et la franchise, ben là, le conseil que vous donnent les cartes, c'est plutôt en fait, de veiller à vos intérêts, à vous. Donc, lors de ces 3 premiers mois, vous avez intérêt à veiller à vos intérêts. Et ce roi de Pentacle, ça peut être vous qui êtes en train de construire et d'élaborer des choses. Et la meilleure façon en plus d'y répondre, c'est effectivement de veiller à vos intérêts. Ou bien c'est l'autre. Et dans ces cas-là, on vous dit, ben, il a beau avoir cette stature comme ça, très stable, très sécurisante a priori, faites gaffe à vous en fait. Donc ne montrez pas toutes vos cartes, ne livrez pas tous vos secrets, etc., etc. En termes de développement personnel lors de ces 3 premiers mois de l'année, eh ben, on retombe sur notre as de denier qui était tombé tout à l'heure. L'as de denier, c'est vraiment la matérialisation. Donc, en fait, pour votre développement personnel de ces 3 prochains mois, il va passer par le fait, en fait, par du matériel, par du concret. On n'est pas du tout dans de l'ésotérisme, etc. Vous êtes dans du concret. Pareil, ça va assez bien avec le roi de Pentacle. En fait, vous élaborez des choses. Il y a de la construction, il y a de la matière, il y a le sentiment d'une matière. Et pour y répondre le mieux à votre développement personnel, il faut accepter qu'il va y avoir une transformation profonde. Donc une transformation profonde, mais qui va passer par la matière. Alors ça peut être de faire des travaux. Ça peut être des fois le développement personnel ne se trouve pas nécessairement là où on croirait, hein. Ça peut être dans des choses très concrètes, ça peut être faire du sport, ça peut être et la transformation elle est profonde. La mort, c'est quand même il y a une mort et puis il y a une renaissance en fait dans le cycle du Tao. Et donc il faut vraiment considérer que vous êtes désolée s'il y a des petits bruits, je ne suis pas seule dans l'appartement. Donc en tout cas il y a une transformation profonde et c'est de cette façon-là, c'est en acceptant la transformation profonde que vous allez pouvoir répondre le mieux possible au développement personnel, à ce secteur-là lors de ces 3 premiers mois. Et d'un point de vue matériel, d'un point de vue matériel, vous vous sentez bien. Ce qui est super, c'est que vous vous sentez riche et indépendant ou indépendante. On a vraiment ce sentiment d'une grande indépendance. Ce personnage-là, il a besoin de personne. Il a tout ce qu'il lui faut. Pour moi, c'est vraiment cette carte-là qui manifeste le plus le sentiment d'indépendance. Alors, c'est une indépendance matérielle, donc c'est très marrant puisque ça tombe dans le secteur matériel. Et c'est super parce que c'est une situation de confort physique et dans la matière, quoi. Et donc, comment y répondre le mieux? Eh bien, c'est en continuant. Donc là, vous avez vraiment du denier au niveau du matériel. Donc c'est en attendant, c'est-à-dire que vous avez en fait, vous avez planté des graines, vous vous êtes occupé de votre jardin
Et maintenant, vous attendez la récolte. Donc, la meilleure façon de répondre au secteur matériel lors de ces 3 premiers mois, c'est d'attendre la récolte. Vous avez fait plein de choses qui vont vous permettre, et peut-être aussi que vous allez avoir besoin de continuer un peu à travailler, mais en tout cas, il y a un moment où laissez le temps agir aussi un peu pour vous. Et il y a des choses que vous allez récolter avec le temps. Alors, je constate qu'il y a énormément de deniers. Énormément. En fait, vous avez trois arcanes majeurs et du denier, du denier, du denier, du denier. Donc, vous êtes vraiment dans une période, lors de ces 3 premiers mois, de mise en place de vos besoins. Enfin, vous essayez de matérialiser des choses, vous essayez de passer des étapes par l'action et par le matériel, quoi. Et vous avez une seule épée qui est du secteur du mental et qui, elle, vous met sur vos gardes, en fait. Et vous avez ni coupe, ni bâton. Donc, on va voir la suite. Mais en tout cas, lors de ces 3 premiers mois, vous êtes clairement dans la matérialisation des choses, des projets, etc. Et en fait, j'ai l'impression même que vous arrivez au bout d'un cycle. Vous avez dû mettre beaucoup de choses en place pendant tout un temps. Et là, vous êtes en train de toucher au but d'une certaine manière, d'un point de vue matériel. Vous avez... je pense qu'il y a de ça, hein, puisqu'il y a le chariot qui fonce, il y a la transformation et en plus c'est pour du mieux, c'est pour quelque chose de bon. Et il va se passer des choses sympas. Mais j'espère que ça va s'équilibrer un petit peu lors du 2e trimestre, qu'on va faire immédiatement. Alors, le 2e trimestre pour les balances. 2e trimestre 2021 pour les balances. Deuxième trimestre 2021 pour les balances. La route de la fortune, ça y est, il y a des choses qui vont avancer. Le cycle, ça va... Vous allez passer à un autre cycle. Alors... encore du pentacle. Hein. Donc là, c'est la reine de pentacle, c'est la maîtrise du matériel. Donc ça vous représente probablement. Et les réjouissances. Nous avons enfin un peu de coupe. Les réjouissances, les retrouvailles avec des gens. Ah, et peut-être de l'amour. Attention que ce ne soit pas de l'amour illusoire, mais peut-être bien de l'amour. Et le roi de pentacle de tout à l'heure. Ok. Les cartes sont prêtes. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est incroyable, hein, le chariot, il tombe à chaque fois. Donc, le hasard n'existe pas, mes chers. C'est là pour vous raconter des choses. Donc, clairement, lors de ce 2e trimestre, vous continuez à foncer. Cette énergie, elle vous va bien. C'est une année, de toute façon, où on vous conseillait c'était ce dont vous aviez besoin. Je sais plus à quelle place c'était sorti, mais je crois que ça vous symbolisait, c'était ce qui vous nourrissait en général, donc c'est super. Vous répondez à ce besoin, à ce qui va vous nourrir lors de cette année 2021. Vous n'êtes pas du tout en train de résister à cette énergie qui va vous faire du bien cette année. Et apparemment, vraiment, les choses se passent suffisamment bien d'un point de vue matériel pour que vous puissiez être dans une générosité. C'est pas uniquement la générosité pour moi, cette carte-là. C'est le 6 de denier, c'est vraiment la circulation des richesses. C'est-à-dire, on donne mais on reçoit. On est suffisamment OK avec ses avoirs, en fait, avec ce que l'on a, pour pouvoir
parce qu'après tout, l'argent, c'est une énergie qui circule. Donc, pour pouvoir envoyer un peu de cette énergie et pouvoir en recevoir en retour, en fait. C'est quelque chose comme ça. Et ça pourrait se manifester à d'autres niveaux. Ça peut être de la générosité sentimentale, ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, il y a une circulation de l'énergie pour moi. Et si c'est une énergie en plus qui fonce bien, ben du coup, ça peut nourrir beaucoup votre entourage de façon très agréable, je pense, parce que c'est des énergies qui sont très vivantes, très salutaires. Ok, je fais une micro-pause, j'arrive tout de suite. Ok, c'est parti. Donc, alors, et voilà, et voilou. Allez, hop. Alors, concernant le travail, pour vous, Balance, deuxième trimestre. Concernant le travail, le monde. Donc, vous trouvez vraiment le secteur du travail, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour vous. Là, vous trouvez, comment dire, vous trouvez votre bonheur, en fait, au travail. C'est-à-dire que vous avez les deux plus belles cartes, quasiment, hein, du jeu de tarot qui sont sorties dans le secteur du travail. Donc, il y a un épanouissement évident dans le secteur du travail pour vous. Et pour bien y répondre, vous avez intérêt à oser croire que tout est possible, même des choses qui vous sembleraient illusoires. Vous avez raison de rêver en fait, et de rêver grand et de rêver fort. Ce sera l'une des meilleures façons pour vous de peut-être de réaliser de nouvelles choses d'un point de vue du travail et d'évoluer d'une façon qui vous surprendra vous-même en fait. En amour. Le soleil, oh là là, donc quelque chose de nouveau arrive. On a eu tout à l'heure le soleil pour le travail, donc là c'est dans le secteur de l'amour. Donc ça c'est vraiment génial, hein. Ça veut dire que là vous allez connaître un grand bonheur. C'est une période dans laquelle il va y avoir beaucoup de joie grâce à l'amour. Donc, et comment y répondre correctement? Alors il va falloir y répondre correctement en réfléchissant quand même, en y regardant à deux fois et en osant trancher ce qui a besoin d'être tranché. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Il va falloir ouvrir les yeux sur une situation. Il va falloir aussi laisser parler votre feeling. Peut-être que peut-être qu'en fait c'est en ayant en quelque sorte les yeux fermés mais en écoutant avec tout le reste de vos sens, donc avec votre instinct, avec vos oreilles, ça peut être les mots qu'on vous dit, ça peut être les actes, mais les actes ils n'ont pas besoin que d'être vus, ils ont besoin d'être vécus en fait. Ça peut être la façon dont on vous touche, ça peut être ce qu'on vous donne à manger, ça peut être toutes ces choses-là peuvent être des indicateurs autres en fait que juste le regard. Donc ne vous contentez pas de regarder ou de trop réfléchir. La meilleure façon pour vous de réfléchir lors de ce deuxième trimestre concernant l'amour, ça va être vraiment en étant dans l'observation de ce qui se passe. Et vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir trancher, vous allez peut-être devoir dire des vérités, prendre des décisions. C'est possible. En développement personnel, génial. En développement personnel, vous avez des désirs, de nouveaux désirs qui remontent à la surface. Donc ça correspond assez avec cette idée de mouvement. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et si vous deviez partir sur la route, si vous devez vous aventurer comme le fou nous le disait tout à l'heure, etc., il y a un moment où, même si on part à l'aventure sans trop savoir où on va, il y a besoin d'une première impulsion. Et cette première impulsion, c'est souvent un désir. La reconnaissance de quelque chose en soi peut-être qu'on ne connaissait pas et qu'on a envie de réaliser. Voilà,
il y a une espèce de première impulsion, de premier mouvement en développement personnel. Et alors, on vous conseille de faire en quelque sorte de... alors, comment dire ça? Déjà, c'est du bâton et du bâton. Donc, on est vraiment sur le désir. Ne brûlez pas toutes vos mèches d'un coup, en quelque sorte. Vous allez avoir peut-être... Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez énormément de désirs différents. Mais gardez peut-être pour vous un petit peu la totalité de vos désirs. Allez-y pas à pas. Commencez par une chose, puis une autre. Ne foncez pas trop vite en voulant faire peut-être trop de choses. Gardez la sécurité sur certaines choses et aventurez-vous à d'autres niveaux. Enfin, pas à d'autres niveaux, mais sur certaines choses, pas sur la totalité en fait des choses. D'un point de vue matériel, c'est ça. Alors, on a encore du denier dans le matériel. Donc, d'un point de vue matériel, vous allez continuer à entreprendre. Hein. Vous êtes vraiment des gens qui aimaient l'action. Et donc, vous allez être dans cette énergie-là, de continuer à travailler pour réaliser ce qui compte pour vous. Donc, ça peut être ce nouveau désir pour lequel vous donnez du temps et de l'énergie. Ça peut être aussi pour finir des choses que vous aviez à terminer, puisqu'on voit ici qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont élaborées. Alors, je suis désolée, maintenant, il y a les bruits de vaisselle. Donc, la meilleure façon pour vous de répondre au domaine du matériel, c'est ça. C'est décidément, c'est incroyable. Ce sera bel et bien d'entreprendre. Et de commencer de nouvelles choses, peut-être aussi, de vous lancer dans de nouvelles aventures. Mais d'être en tout cas dans votre pleine capacité à agir et à matérialiser les choses. C'est quelque chose qui fait partie de vous totalement et que vous pouvez mettre en place. Enfin, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une énergie qui circule facilement d'un point de vue matériel. C'est facile pour vous de réaliser les choses dans le concret. Et donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Si c'est facile pour vous, eh bien faites-le. Allez au bout de ce que vous avez envie d'entreprendre. Travaillez pour ça. Et utilisez bien cette capacité, cette énergie que vous avez, qui est très facile en fait d'accès. Et peut-être que vous allez avoir un regain en fait d'énergie. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous étiez un petit peu fatigué entre ces deux périodes. On voit que lors de la première période, vous avez beaucoup agi. Peut-être que il y a eu un petit moment d'accalmie et hop, ça se relance. L'énergie recircule encore et encore. Donc ça, c'est super. Ok, je range ça et on enchaîne sur l'amour. Ok, en amour. En amour, pour nos chères balances. Lors de ce premier semestre. Oui, je ne fais pas tous les semestres parce que sinon ça fait trop long. Je ferai les autres semestres en juin. Comme ça, vous les aurez à temps. Voilà, en juin, je m'occuperai de ça. Donc, l'amour. Et hop, l'amour pour les balances. Oh, je ne me suis pas sortie là. Eh ben, l'amour pour les balances, je ne sais pas comment ça va être. Si c'est comme mon mélangeage. Eh ben, les deux. Ok. L'amour pour les balances. En 2021, lors du premier semestre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah, il va peut-être y avoir des rencontres. Ça peut être aussi en couple, hein, ceci dit, hein, le besoin d'apprendre à se connaître, à découvrir un petit peu des facettes. Des fois, on a l'impression de connaître l'autre. Et en fait, peut-être pas. Ouh, j'ai tout qui tombe. Un instant. Ok. Donc, qui est tombé, j'ai attention au drapeau rouge. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous alerter. Hein. Et il y a une lune de miel. Lune de miel, c'est qu'il y a quand même un engagement ou un passage à une étape, à une prochaine étape dans une relation. Et très bientôt. Donc, c'est des choses qui vont peut-être pas arriver dans la minute, mais dont on commence à sentir que il pourrait y avoir des éventualités, des possibilités assez sympathiques. Ok, c'est parti.
Balance en 2021. Donc, exprimez votre amour. Peut-être que vous allez devoir faire le premier pas. Bon, elle a voulu venir. Ok. Très bientôt, de nouveau. Et je pense que c'est celle-ci ou pas? Non, c'est pas celle-ci. Laissez vos amis vous aider. Ok. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui vous intéresse suffisamment pour que vous ayez le besoin d'exprimer votre amour. Alors, ça peut être auprès de la personne avec qui vous êtes, ça peut être auprès de quelqu'un de nouveau. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on parle vraiment de la loi d'attraction, de cette idée d'être suffisamment ok avec ce qu'on souhaite au fond, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire véritablement, pour du coup pouvoir le manifester dans sa propre vie, être assez clair sur ses propres désirs. Et enfin, laissez vos amis vous aider. C'est vraiment de pouvoir peut-être ne serait-ce que parler, en fait, ne serait-ce que parler, ne serait-ce que dire voilà ce dont j'ai envie, mais je suis pas encore tout à fait sûre, nanana. Et puis de voir aussi, est-ce qu'on a besoin ou pas du soutien des autres. Des fois, il y a des situations un peu extrêmes qui peuvent nécessiter l'aide, le soutien. Ça peut être une séparation, ça peut être pas mal de choses. Un déménagement, pourquoi pas, puisqu'on a vu qu'il y avait pas mal de mouvements. Donc, voilà. Alors, pour les balances, ce premier semestre 2021 pour les balances. Premier semestre 2021 pour les balances en amour. En tout cas, on sent qu'il va y avoir du changement quand même. Hein. Ça sent le changement. Alors. Ok. Ça commence. Miroir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui fait un effet miroir. Ça peut même être un ami, hein, un ami, une amie qui vous fait un effet miroir parce que vous voyez dans ce qu'il ou elle vit des choses qui font écho à ce que vous-même vous vivez et qui vous permettent de comprendre des situations. Ça peut être une série, ça peut être plein de choses, l'effet miroir. Et ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes qui finalement vous permet de voir plus clair en vous-même sur certaines choses. Ah, vous allez peut-être ressentir le besoin de stalker quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous stalke. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait d'épier, enfin épier entre guillemets, d'aller regarder sur internet ou des choses comme ça pour un peu savoir ce que devient l'autre. J'avais passion et ascension, donc il y a peut-être une nouvelle passion qui va arriver. Peut-être qu'il y a un petit truc un peu nouveau là qui va débarquer. Ok, les cartes sont prêtes apparemment. Donc on va compléter notre tirage là. Hop. Alors pour les balances. Les balances, l'amour. L'amour pour les balances. Ah. Ok. Donc, l'amour pour les balances. Ah ah. Alors moi j'aime beaucoup là, il y a l'abondance, il y a cette idée de tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, la loi d'attraction, c'est à un moment, c'est d'être dans une façon de penser positive et de manifester exactement ce que vous voulez et d'être dans la gratitude, bénir les choses, être heureux déjà aussi de ce que vous avez, de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous sentez que vous pouvez avoir, de ce que vous désirez. Manifester les choses, elles vont arriver, elles vont vraiment arriver. Ici on a la codépendance dans une relation, la peur de l'abandon. Donc, il y a quand même, c'est pas étonnant du coup qu'il y ait vos amis pour vous aider. Il y a peut-être une situation qui nécessiterait plus de confiance et plus de lâcher prise. Et en fait, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est codépendant avec vous? Est-ce que c'est vous qui l'êtes? Dans tous les cas, il y a un sentiment d'abandon dans les parages. Et là, il y a une relation qui est terminée, clairement. Donc, je vais essayer de les relier ensemble, les cartes, d'accord? Exprimez votre amour et l'abondance. En fait, c'est de se lancer, de faire le premier pas, d'être la personne qui va
faire, en fait, vous êtes votre propre moyen d'obtenir les choses. Et si vous le faites dans une attitude positive, vous allez obtenir a priori la réponse que vous souhaitiez. C'est vraiment la façon dont vous allez vous manifester les choses auprès de l'autre, auprès de vous-même et auprès de l'univers que vous allez obtenir ce que vous voulez. Et donc, il ne faut pas avoir de peur. Il faut juste vivre et se lancer. Et des fois, même un refus, en fait, c'était au fond ce qu'on voulait. Mais en tout cas, oser exprimer les choses. Vous allez donc avoir, je pense, quelque chose très bientôt. Ça va se manifester. Du coup, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, selon moi. Juste attention de ne pas être dans de la codépendance ou de ne pas rejouer des choses du passé qui n'appartiendraient pas pourtant au présent. Parce que si vous êtes dans la crainte de l'abandon, ça crée une pression qui n'est pas cool. Et laissez vos amis vous aider. Alors, il va y avoir quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Est-ce que c'est autre chose qui a besoin de se terminer? Parce que des fois, malgré une nouvelle rencontre, et si on quitte quelqu'un, on se sent quand même très mal. Enfin, l'attachement, c'est l'attachement et on peut avoir besoin de soutien, d'aide. En tout cas, ici, il y a une relation qui se termine. Ça peut aussi être une relation amicale, pourquoi pas. Il y a une relation qui trouve la fin. Mais il y a cette idée d'utiliser ça comme un rebond et de grandir et de transformer sa vie et de vraiment transformer sa vie. Donc c'est la mort, hein. On retrouve la mort ici. Et la mort, c'est symbole de transformation, d'un passage fort, de quelque chose qui meurt pour mieux renaître. Et ici, l'idée de transformer sa vie, c'est aussi de repartir dans un mouvement et de s'engager dans une nouvelle vie avec sa maison sur son dos et de partir à l'aventure, toute cette aventure dont on a énormément parlé pendant votre tirage. Ah ouais, vous êtes prêts pour de nouvelles aventures, hein, les balances là. Ok, je vais tirer 2 cartes conseils. Alors tout d'abord, en fait, c'est pas exactement conseil. La première, c'est pour voir votre énergie. En fait, l'énergie dans laquelle, au fond, vous êtes, les balances, lors de cette année. Votre énergie 2021, les balances. L'énergie 2021 pour les balances. L'énergie 2021 pour les balances. L'énergie 2021 pour les balances. Elle a sauté, elle est là. Hop, l'énergie 2021. Black Diamond, True Love is Eternal. Eternal. Je n'ai pas un super accent. Le véritable amour est éternel. Black Diamond, c'est cette idée aussi de... On attend toujours d'un diamant qui soit absolument translucide, clair, etc. Et le diamant noir, pour moi, c'est le... Alors, je me demande si on n'appelle pas le diamant... Je me demande si le pétrole, on n'appelle pas ça le diamant noir parce que c'est... Non, c'est l'or noir. C'est pas la même chose, pardon. Le diamant noir, c'est vraiment cette notion de... on pourrait croire comme ça que vous n'êtes pas un diamant parce que vous êtes obscur. En fait, c'est la part obscure du diamant. Mais en fait, derrière toute cette obscurité, il y a quelque chose de l'ordre du diamant. Moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'on retrouve la mort. On retrouve le symbole de la mort et donc de la transformation. Là, vous êtes vraiment dans une transformation. Vous en avez besoin de cette transformation. Et tout ce qui doit rester en vous étant transformé restera. L'amour véritable, il restera. Cet amour véritable, il peut être aussi au niveau de la famille, il peut être à plein de niveaux. Il n'est pas nécessairement que au niveau amoureux. Hein. L'amour, le vrai amour, c'est éternel. Le vrai amour, ça traverse la mort. Le vrai amour, c'est les gens qui sont partis et qui sont en fait encore là et qui veillent sur nous. Le vrai amour, c'est puissant et des fois même on se sépare de personnes, mais en fait on sait que le lien il est encore là. Et en fait c'est super rassurant d'une certaine manière de se dire que même si la relation est transformée, le lien il n'est pas coupé en fait et il ne le sera jamais. Ok. Une carte conseil pour nos chères balances. Moi je gargouille, je vais aller manger après. Les balances. Les balances 2021. Balance 2021. Waouh, il y en a beaucoup. Ah, j'aime bien en plus, ça c'est sympa. Surrender to joy. Il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, voilà, ça j'aime beaucoup. Abandonnez-vous à la joie. Je la garde. En plus, il y avait quoi? Il y avait la créativité.
l'ego. D'accord. De vous abandonner à la créativité, d'abandonner votre ego. Des fois, on a l'ego qui est mal placé et qui ne nous aide pas. Et de vous abandonner au timing divin. Au fait que... allez, je vais en laisser une autre tomber. Ah, les deux. Oh là là. Laissez-vous aussi vous reposer. Vous avez le droit là, à un certain repos. Et votre intuition, on en a parlé, j'en ai parlé plus tôt, de laisser votre intuition vous permettre d'être clairvoyant sur certaines choses. Ok, hop. On va faire... Ah, je pense qu'elle est toute seule. Oui. Laissez-vous aller à la non-action. Alors ça, c'est super intéressant, dans la mesure où on a vu que vous êtes quelqu'un d'actif et de fonceur. Et là, on vous dit un peu, laissez-vous aller à la non-action. Laissez-vous aller à la joie. Donc la joie, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, d'être dans un mouvement positif, d'être, d'avoir des intentions positives et d'être optimiste en fait sur votre futur. Je vous les mets dans ce sens-là. Hop. Et c'est vraiment y aller avec le sourire, quoi, vivre avec le sourire et il y a des moments difficiles, il y a des moments faciles, mais dans tous les cas, essayer de tendre vers plus de joie encore. Et la non-action, c'est... il y a des fois aussi où c'est en n'agissant pas qu'il y a des actions. En fait, ça amène les autres à poser des actions. Mais rassemblez-vous, en quelque sorte, ça vous dit un peu de vous rassembler, de simplement respirer et d'être focus sur votre propre pouvoir, vos propres capacités. Des fois, avant d'agir, c'est bien aussi de se souvenir à quel point on est puissant. Toute cette force dont j'ai parlé en tout début, que c'était quelque chose qui allait être important pour vous cette année. Vous avez de la force et laissez venir les autres, laissez faire les autres aussi, laissez agir les autres par moment. Vous allez devoir doser entre plein de choses cette année, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure je vous disais, ouais, faites le premier pas. C'est des choses différentes, ce sera à vous de sentir les moments où au contraire, vous n'avez pas à agir. Agir, c'est une bonne chose, et puis il y a des moments, hop, il faut lâcher et il faut laisser en fait les choses revenir. Je vous en ai parlé quand on est tombé sur la carte de la générosité. Envoyer une énergie et laisser le rebond de cette énergie revenir à vous. Il faut que ça circule. Vous avez vraiment le droit à ce que ça circule. Donc voilà, mes chères balances, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, à vous abonner pour suivre d'autres vidéos très bientôt. Ça y est, je vais être un peu plus active. Je vous retrouve bientôt et je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Au revoir.